I'm back, la bête fraîche en craquant et trébuchant. Boum! Donc tu as fait des cauchemars sur Black Myth. Cette question, mais avant ça, on ne résiste pas à vous proposer une petite remise en contexte. Dès sa première révélation, Black Myth Wukong a tout de suite subjugué les joueurs en raison de son univers atypique. Du peu que l'on a vu jusqu'à récemment, le jeu de Game Science nous a donné l'impression de reprendre le côté Dark Fantasy qui fonctionne énormément dans les jeux de rôle actuels tels que la saga des Souls ou encore Elden Ring. Cependant, Vrébé, à en parler franchement. On va pas se mentir. Les jeux avec des bêtes démoniaques comme ça, en vrai de vrai, même moi, jusqu'à il y a 2 ans, avant d'avoir testé Neo, je parlais comme toi. Ah, qu'est-ce que c'est que ce jeu démoniaque? Tous ces jeux démoniaques avec des invocations d'esprit, bagaille. J'étais contre ça. Une fois arrivé, manette en main, et ce truc de... je m'appelle pas Tipé Doupouille. Et ce truc de loot. Ce truc qui te tient, que frère, au début, tu lootes un truc. Après, ça te fait rester dans le jeu. Et finalement, tu oublies le côté cauchemar. Ah, j'ai peur. Ah, bagaille. Ça reste pas. Ce côté-là ne reste pas, je te jure. Ce côté-là finit par bouger. Parce que c'est trop... Non. Ah ouais, d'accord. Ton cerveau, la nuit, ne veut rien entendre à part des trucs calmes et sympas. Des trucs de peur comme ça, c'est poubelle. les inspirations vont bien plus loin, puisque ce jeu vidéo a été pensé autour d'une œuvre majeure de la littérature chinoise, le roman La Pérégrination vers l'Ouest. Pour certains, ce nom est totalement inconnu, mais d'autres apprécieront la référence, car c'est ce qui a servi de support au manga Dragon Ball d'Akira Toriyama. Effectivement, le manga et le jeu vidéo dont on vous parle partagent une même origine, celle de la légende du prédestiné, aussi désigné sous l'appellation du roi singe de Sun Wukong. Oui, ça ressemble à Sangoku. Et parce que, en fait, les gens, on a grandi avec Dragon Ball et il y a plein de choses qu'on n'a pas captées, les gars. Les gars, tout ce que vous allez voir, où des humanoïdes ou des humains ont des queues de singe, des pouvoirs de singe, la tête de singe, les gars, c'est pérégrination vers l'ouest. Depuis DB. Et c'est pas Dragon Ball Z. Comme il dit, c'est depuis Dragon Ball. Parce que cette histoire-là, c'est une histoire de la mythologie chinoise. Avec le maître singe, pas japonais, chinoise. Avec le maître singe et compagnie ici. Non. C'est chata. Comment ça après une bonne embrouille, Tipindou? Tu pratiques l'embrouille sur commande? Qu'est-ce que c'est connu, Tipindou? Il faut rester calme dans la vie, hein. Ça rend malade, hein, les vous avez compris. Pas besoin de vous faire un dessin, ce Black Myth Wukong va vous plonger en plein cœur de la mythologie chinoise et sera l'occasion de découvrir tout un tas d'histoires et d'éléments folkloriques. Malgré tout, Sun Wukong ne s'embarque pas dans un road trip en toute tranquillité. Tout au long de son périple, ennemis, adversaires optionnels et boss redoutables traceront sa route et forgeront son initiation. Bien plus que l'histoire de l'Odyssée de Sun Wukong, c'est tout un univers qui est à découvrir dans Black Myth Wukong, notamment au travers de ses contrées fabuleuses et des personnages hauts en couleur dont il regorge. Tout cela, on aura davantage l'occasion de le découvrir lors de la sortie du jeu, car pour le moment, les 90 minutes passées sur le jeu nous ont surtout permis de mieux cerner le gameplay. On va vous en parler tout de suite. À l'image de Sangoku lors de ses premières aventures dans Dragon Ball, ce cher Sun Wukong peut compter sur son fidèle bâton pour venir à bout de ses ennemis. Grâce à lui, on peut attaquer les ennemis à l'aide de 2 attaques, rapides et lourdes. La spécificité des attaques lourdes, c'est qu'il est possible de les déclencher qu'en ayant suffisamment de concentration, gagner en frappant les ennemis ou en la canalisant à l'aide d'une touche. Pendant toute l'aventure... Alors, voilà, moi, un truc qui me dérange déjà, c'est le côté où quand tu frappes l'ennemi, il bouge pas trop là. Canalisant à l'aide d'une touche. Pendant toute l'aventure, notre héros de concentration gagne en frappant les... Tu vois, il se prend des combos de petits coups. Je trouve qu'il peut quand même te la caler là pendant que tu fais ton combo. Et ça, c'est chiant, ça, tu vois. Ennemis ou en la canalisant à l'aide d'une touche. Pendant toute l'aventure, notre héros ne pourra compter que sur cette arme, mais comme on a pu le voir dans les différents extraits, ce bâton n'est pas toujours le même, signe que l'on pourra le modifier. Pour le moment, nous n'avons pas encore la confirmation de cette fonctionnalité, mais nous savons par contre qu'il y a un twist lié au pouvoir de transformation. C'est un bouffon. C'est un bouffon.
En fait, il y aura plusieurs types de bâtons. Il y aura plus. En fait, plus tu vas prendre de niveau, plus ton bâton va. Plus tu pourras loot des bâtons exceptionnels. Et les bâtons, l'esthétique des bâtons va changer drastiquement. Ça va être chata. Tu auras des bâtons de plus en plus fous, en fait. De plus en plus fous et beaux. C'est logique. T'as même pas. Bref. Par Sun Wukong. Tu n'as qu'une seule arme. Si tu n'as qu'une seule arme dans le jeu, forcément, elle va évoluer en fait. Tu peux pas prendre 3 épées, machin, il n'y a que le bâton. Forcément, le bâton va évoluer. Je sais pas ce que ce type... Bref. Au fil de l'aventure. Lors de notre essai, on a obtenu l'un d'entre eux après avoir battu un boss qui avait une forme de loup et se battait avec un bâton à 2 lames. De feu. À partir de là, on a eu accès à un sortilège de transformation qui nous permettait, pendant un temps déterminé par notre jauge de mana, de prendre la forme et les aptitudes de ce boss. On s'est donc rendu compte que cela pouvait s'avérer pratique dans certains gros combats. Mais Sun Wukong ne dispose pas que de cela. Pour triompher lors des combats, on a aussi la possibilité de stocker et d'utiliser jusqu'à 3 sorts différents que l'on peut paramétrer soi-même en se rendant aux multiples hôtels que l'on retrouve dans le jeu. En guise d'avant-goût, on a pu tester un qui permet d'immobiliser l'ennemi pendant quelques secondes, le temps de lui infliger quelques dégâts. Du côté de la progression, on remporte une quantité d'expérience à chaque fois que l'on triomphe d'un ennemi, ce qui permet de remplir une jauge de compétences. Une fois rempli, on récupère un point à dépenser dans les multiples arbres de talent. Au terme de notre essai, on a donc vite compris que Black Myth Wukong n'était pas vraiment un Souls-like à proprement parler. On en retrouve quelques caractéristiques, mais le tout donne plus l'impression d'une production hybride, plus proche d'un Stellar Blade ou d'un reboot de la saga God of War. Comme on vous le mentionnait, on peut d'ores et déjà rayer la mention de Souls-like de la fiche de ce Black Myth Wukong. En termes de gameplay, on est plus proche de l'action RPG. À ce propos, il n'y a pas que sur l'aspect du gameplay que Black Myth Wukong se distingue des jeux de From Software. En effet, si un jeu comme Elden Ring a fait le choix d'articuler sa formule autour d'un monde ouvert, Black Myth Wukong reste très attaché à l'idée de livrer une expérience très ramassée en termes d'exploration, pour favoriser l'aspect narratif. En d'autres termes, il ne faut pas s'attendre à ratisser d'immenses zones dans Black Myth Wukong. Lors de notre essai, on a surtout arpenté des zones plus ou moins larges qui nous ont permis de mettre le doigt sur plusieurs choses. La première, c'est que ces zones permettent la jonction entre 2 boss liés à l'histoire et qu'il y a généralement des ennemis à battre à droite à gauche. En explorant de manière succincte, on a pu voir que ces environnements menaient parfois à des ressources à collecter, parfois à des collectibles ou encore à des endroits où se trouvent des boss optionnels. Soulignons d'ailleurs que ces boss se retrouvent quelquefois sur le chemin principal, mais que vous pouvez tout à fait les contourner pour les affronter plus tard. Maintenant que ce point a été évoqué, on peut revenir à l'exploration qui, comme on le disait, est très limitée. Nioh 1 et 2, ça fait ça. Il y a des boss que tu peux éviter, tu n'es pas obligé de tout te taper en fait. Tu peux contourner des dangers. C'est pas vraiment un monde ouvert, t'en as l'impression, mais on dirait plus des grosses instances. Comme s'il y a des grosses instances et puis tu machin. C'est pas mal. Notamment parce que les équipes se sont accordées à faire un jeu narratif avant tout. Et oui, ça ne s'inspire pas de la pérégrination vers l'ouest pour rien. De ce fait, il faudra avancer et ce toujours plus loin, ce qui permettra de dérouler le fil de la narration. D'ailleurs, lors de notre essai, Game Science nous a rassurés en expliquant que la narration serait beaucoup moins mystérieuse et nébuleuse qu'un jeu de la saga des Souls. L'idée principale, c'est qu'on en apprenne plus sur l'univers au fil de nos exploits, notamment via les combats de boss, puisqu'on en découvrira davantage à leur sujet en les affrontant. En soi, le jeu récompense la prouesse du joueur en lui donnant plus d'éléments qui vont lui permettre d'apprécier l'histoire, et ça, c'est l'une des promesses du jeu. Il ne faut pas se méprendre, si Black Myth Wukong n'est pas tout à fait ce que beaucoup de joueurs imaginent, il n'en est pas moins rempli de promesses. La première, c'est que les développeurs du studio Game Science, indépendants et délivrant ici leur première grosse production. Ah, ça c'est typiquement le genre de personne, je peux péter un câble sur ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, chabert, et console. C'est toujours les moyens, frère. Putain, je mange. Ainsi que des panoramas plutôt bluffants. L'un des petits points noirs cependant, c'est que l'on s'est heurté à quelques murs invisibles lors des passages où l'on prenait le temps de fouiller une zone. Dommage car ça casse un peu l'immersion. À côté de ça, le gameplay promet des chorégraphies et des combats endiablés. Hormis un léger manque de réactivité sur les attaques lourdes, on ressent une certaine fluidité dans les enchaînements au bâton de Sun Wukong. D'ailleurs, preuve que les développeurs n'ont pas froid aux yeux, le gameplay nous indique qu'il sera bel et bien fidèle à l'agilité de son héros, puisqu'on ne pourra compter que sur l'esquive. Effectivement, si Sun Wukong peut dévier les projectiles, il ne peut pas encaisser les coups avec son bâton, ce qui met un peu de piquant dans les affrontements et nous oblige... Allez, bonsoir. Alors ça, je vous explique comment ça se passe. Dans ce genre de jeu-là, où tu ne peux pas tanker les coups de l'adversaire. Merci, Tipendou. En général, tu es un chewing-gum. Hein. En général, c'est réservé à une partie du public qui touche le jeu vidéo.
Parce que quand tu peux pas encaisser un coup par coup, tu es dans la petite serpillière de n'importe qui lorsque tu es déconcentré, si tu es un enfant en bas âge qui pousse un dernier cri, hein, au moment où il faut pas, au moment où tu es concentré pour faire ta dernière esquive de l'espace. Ouais! Il salope. L'autre temps, toi, tu tournes ta tête pour regarder, vous a pété chou. Qui sont qu'elle fait? Qu'elle bat chemin là? Bon Dieu qu'a fait. Donc, frère, compliqué ces jeux-là, compliqué. Arrivera bien à scruter les patterns et les fenêtres d'esquive. Encore une fois, on y voit la preuve d'un action RPG assez exigeant où on devra bien étudier nos adversaires. Ce point, on s'en est bien rendu compte en affrontant différents boss car il y avait pas mal de variations dans le style d'attaque et surtout dans le rythme qu'ils nous imposent lors des affrontements. Mais comme on l'a dit, vous n'êtes pas sans rien et Black Myth Wukong nous promet également de la personnalisation via un système d'équipement. Basé sur la rareté et les bonus passifs conférés lorsqu'ils font partie d'un set, les 4 types d'équipements que l'on récupère ou que l'on craft permettent de mieux se préparer aux affrontements. Pour le reste, il y a quelques promesses auxquelles notre essai n'a pas pu répondre. Mais voici pour le moment ce que l'on peut dire. Bon, on va à tout prix me mettre cette personne sans tête, hein. Depuis son annonce et les premiers possible. vrais extraits de gameplay qui ont suivi, on rêvait de poser nos mains sur Black Myth Wukong. C'est désormais chose faite et l'on s'est rendu compte que le jeu vidéo le plus souhaité sur Steam n'est pas totalement comme on se l'imaginait. Plus dynamique qu'un Souls-like, plus dirigiste et axé sur la narration, Black Myth Wukong n'y va pas par 4 chemins et ne s'encombre pas de fioritures. Dans un sens, les joueurs qui l'attendent de pied ferme et qui n'ont pas cerné sa véritable nature risquent d'être un peu décontenancés lorsqu'ils y joueront. Pour autant, cette première grosse production de Game Science nous a émerveillés en raison de son univers et charmés en raison de son aspect d'action RPG pur et dur. Certes, on est enjoué à la suite de cet essai, mais cela ne nous empêche pas d'émettre de multiples réserves. Pour l'instant, on ignore encore pas mal de choses sur la manière dont les quêtes annexes vont s'articuler dans cet univers, constitué de multiples zones et environnements restreints. De même, on se questionne sur l'état du produit final, notamment si cet aspect où on a l'impression d'enchaîner des boss ne finira pas par être légèrement rébarbatif. Mais complètement. Et moi, je dis un truc, pour pas le laisser terminer son truc. Mais oui, mon avis est super mitigé. J'ai l'impression d'être en face d'un jeu hyper dirigiste, point A, point B. Enfin bref. Frère, les gars, on est là en train de se manger la mythologie des Asiatiques depuis des années, depuis tout petit. Hein. On se mange des dragons, on se mange des trucs, on se mange des boules de feu. Là, t'as des gens qui ont des têtes de lampions, t'as des gens qui... T'as des dames moitié serpents, moitié... Les gars, toutes les bêtes, hein, c'est chimbois. Les gars, ça, c'est du beau vieux quimbois sorcellerie. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire nos mangas, on aurait appelé ça autrement qu'un manga, en Afrique, avec des super pouvoirs pareils, des trucs, mais sauf que, comme on a... On bouffe la mythologie des autres. Et des Byakugan, et des Sharingan, et des Kurama, et des trucs. C'est leur mythologie, c'est leur histoire ancienne qui nous balance dans les mangas pour enfants, là. Tu vois? Les Magatama et des trucs ici et mis, là. Tu vois? Nous aussi, on aurait pu faire pareil, tu vois? Avec Mami Wata, les super pouvoirs de Mami Wata qui va attaquer, je sais pas quel héros, là. Tu vois? À Katangoville, on aurait pu... Non, non. On n'a pas le... Donc on préfère apprendre la mythologie d'autrui, tu vois, qui, soit dit en passant, se font régulièrement d'insultes à notre égard, nous traitant dans ces publicités comme de véritables singes. Là, on est en train de... J'ai retiré la vidéo, ça m'énerve déjà. Tu vois, ça m'a énervé. Maman! Maman! Laisse-moi courir retirer ça, ça m'a énervé. En fait... La réflexion m'a fait m'énerver sur moi-même le soir. On est là en train d'apprendre la mythologie d'autrui, comme si nous, on n'en avait pas. Enfin. Eh ben merde. Ah, celle-là, la costienne a été lâchée. C'est la chute du Congo. Racontée par qui? Racontée par qui? 82. L'explorateur Diogo Cao au service du... Vincent. C'est quand j'entends pas l'accent. C'est pas... Quoi? Aujourd'hui a eu lieu certainement le live NBA 2K25 que j'attendais le plus. Alors oui, je suis pas dans mon cadre habituel. Tous un terrain à nous, où est-ce qu'on pouvait aller s'entraîner comme on voulait. On avait un terrain. Bon, ça m'a saoulé. Ah, Frédéric, aujourd'hui, il n'y a pas de sujet en particulier. Je suis arrivé pour faire une petite review un petit peu de comment ça s'appelle, de tous les jeux, de tous les trucs, tu vois. Et puis,
on donne notre avis un petit peu sur le truc. Là, j'étais en train d'expliquer que toute la mythologie asiatique nous est foutue dans le nez comme si c'était une leçon qu'on devait apprendre depuis tout petit à travers leurs mangas, leurs jeux vidéo, leurs super pouvoirs, alors que nous aussi on a notre propre mythologie qu'on aurait pu mettre en avant avec des Mami Wata et compagnie. Là, on gobe les Sharingan et machin des autres comme si c'était, tu vois, c'est déjà entré dans la pop culture, c'est là et voilà quoi, tu vois, alors qu'on aurait pu faire pareil. Mais bon, hein, on va connaître les monarques, hein. Donc, au lieu de m'énerver sur ce genre de choses, je vais continuer de faire mon travail de mon côté. D'accord. Essayer de faire avancer le truc. D'ailleurs, j'ai trouvé... de plus en plus, ça commence à se développer. J'ai trouvé des gens avec qui je pourrais tourner tout ce qui est court-métrage, une vraie équipe de tournage. Ça va être intéressant. Et en fait, il y a une question, tu vois, que je me pose là. Je me demande si je remasterise pas la concentration, en fait. Parce qu'en fait, j'ai une série sur YouTube. Une série avec, je sais même pas combien d'épisodes. Attends, j'affiche ma chaîne, je repasse. Tac, tac. J'ai une série sur YouTube. Où est-ce qu'on trouve les séries vidéo? Ah, voilà, elle est là. Non, ça, c'est pas... Ouais, voilà. Comme vous voyez, l'entretien téléphonique. La concentration, saison 3, épisode 3. C'est-à-dire qu'il y a quand même... pas mal de saisons. Mais mon YouTube, c'est tellement un pot pourri que les choses ne sont pas arrangées. Ça, c'est emmerdant. Bref. Donc, comme vous le voyez, il y a pas mal d'épisodes de cette série. Attendez, mais il y a des playlists. Le jaune, Barcus Gaming, spin-off La Concentration. La Concentration, 26 épisodes. Voilà. Voilà, j'ai une série, en fait, sur YouTube, tu vois. La Concentration, que j'ai mise un peu de côté depuis. Parce que, bon, voilà. Voilà. Et... je me demande, est-ce que je la reprends pas en mode vas-y, on remasterise ça, tu vois. Les épisodes sont là, il n'y a plus rien à réécrire. C'est juste retourner en rajoutant des trucs au goût du jour. L'humour, c'est l'humour que vous me connaissez. Bon, ça, c'est les premiers épisodes. C'est quoi? Bonjour. Il se passe quoi ici? Bah rien, on attend. J'étais jeune, Mais frère. ma parole, vous êtes incroyable. Vous voyez des gens assis dans une salle comme ça, vous entrez sans même savoir pourquoi. Non, moi j'ai vu du monde assis là, il avait l'air de faire plutôt frais. Je me suis dit, Non, non, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. De ça, là, c'est la... Tu vois sur le premier épisode, quand même. Cette histoire de candidature spontanée, ça m'a saoulé. Non mais imagine le truc. Tu dois prouver à des gens qui te sont inférieurs intellectuellement que ça leur ferait du bien de te prendre dans leur entreprise. En plus, le plus souvent, tu as l'impression que la personne qui te fait face a la main sur la commande nucléaire, tu vois, genre, elle gère, c'est le RH de l'entreprise, une gestion et stupidité. Alors ça, c'est le mélange détonnant. À partir du moment où on donne du pouvoir à quelqu'un qui n'a pas l'intellect pour le gérer, ça part souvent en excès de zèle. Casse-toi, bouffon, avec ton BTS MU, qu'est-ce que tu m'emmerdes? Viens, on travaille ensemble, je vais peut-être t'en apprendre, toi. Non, t'es là, ouais, bon, écoutez, je sais pas si on a besoin de ça. Toi, tu parles le mois prochain. Bouffon. Faire preuve d'humilité demande un minimum d'intelligence. Vas-y, moi, ça me saoule, ces trucs-là. Mais c'est de ta faute aussi, il fallait rentrer dans son jeu et puis lui porter l'attention qu'il voulait. Ah, PPA, Mais là. toi, tu n'avais qu'à aller à l'école, beaucoup plus loin. Comme ça, tu ne... L'huile pépé, des pépés de qualité, Tibet, à la bête. On s'est dit Antoine Griezmann, façon brun. C'est pas au contact de ces gens. Châtaigne. Mais Châtaigne fais-moi ta Griezmann. lettre de motivation. Pour faire quoi? Tu es interdit bancaire. Pour faire quoi? Donc tu me parles de ma scolarité, je veux dire. Mais toi, tu es interdit bancaire. Pourquoi? Quel est le rapport? On n'est jamais trop prudent, hein. On n'est jamais trop prudent. Prudent avec quoi? J'ai un ami. C'est pas contagieux, ça? Qui était interdit bancaire. Il n'a jamais pu s'acheter une maison. Ah, évidemment. Ah, comme toi? Ouais, fais-moi des haricots rouges, ouais. Oh, putain, la loose. C'est pas facile tous les jours. Hein. Alors, moi, j'ai entendu après ça vaut ce que ça vaut que les IB, interdits bancaires, vivent tous dans un endroit reclus, sans application banque pour consulter l'état de téléphone. Non, mais vous êtes trop fort. Un endroit où même les témoins de Jéhovah ne s'aventurent pas. J'en crois déjà avoir entendu parler. Oui, je te dis, ils vivent qu'avec des espèces. Je crois même que c'est des boyards en plus. Ça paye un boyard comme ça achète du poisson. Deux boyards, le poisson. Je crois même avoir entendu parler d'un gourou
qui entonnent des chants religieux pécuniers. Donnez-moi, donnez, Dieu vous la rendra par PayPal ou par chèque. Oh, putain, le con. C'est un con gourou. Ouais, les blagues, ouais, non. Non, on était sûr. Tu vois, là, c'est le premier épisode de tout le truc. T'as remarqué le petit détail, magasin jouet club. Et le dernier épisode, quand même. On va pas faire ça. Déjà, il y a un générique. Quel gang tu es. Il y a un générique. Vous avez vu l'évolution? Il y a un générique. Ça, c'est quoi? Saison 2. Saison 2. Hein? Ça, c'est saison 1. Saison 2, ça change parce Mais que... bon sang, c'est fou ça, je lis. Non. Toi, tu lis, toi. Je lis, oui. Tu vois, en fait... À la partir de la saison 2... Saison 2, c'est là. À partir de la saison 2, il y a un générique. Où il y a au moins le précédemment, mis à part l'épisode 1. C'est clair qu'il m'a totalement pris au dépourvu avec cette histoire de loyer. Devoir chacun d'entre nous mettre la main à la pâte pour payer le loyer, c'est ça. Donc plutôt que de vous disputer comme ça, vous devriez réfléchir à un moyen de payer le loyer, d'accord? Ne vous inquiétez pas pour moi, de toutes les façons, j'ai déjà un plan. Et il a été chaud. Et le confessionnal. De manager et j'ai pas voulu mes streams. Je sors du monde de ces sales histoires. Et ça passe qui se trame. De manager et j'ai pas voulu mes streams. De coup, et que j'envoie la fête du squeeze. Et c'est quoi cette histoire? Je vois les petits, ils sont plus gros que nous. Mais les gars, faut pas prendre la plus grosse peine. Faut faire les plus gros sous. Et maintenant, bon, match, je veux la plus grosse. Non, les gars, je m'amusais sur cette série. En fait, c'était mon terrain de jeu. J'étais dans un dur chômage, frère. Et frère, je n'avais que le temps de tourner et l'inspiration coulait. Et les gars, on va remasteriser ça. Je vais retourner les trucs. Alors, je pourrais pas ranger les 3 personnages. Ça risquerait d'être un peu compliqué, je pense. Mais je vais intégrer. Il faut que je trouve cette équipe de tournage là. Je l'ai trouvé. Je sais pas. Je connais pas le sérieux de Nago. On verra. Je verrai avec elle. Je vais lui proposer le projet. Et vous allez me donner votre avis. Mais les gars, moi, je pense que là, le truc du live de ce soir, on remasterise la concentration, les gars. J'achète des capotes, je prends la plus grosse taille. J'arrive dans ta boîte, je prends la plus grosse table. Y'a personne qui rentre à part mes sportables. Et maintenant j'ai plus peur du méchant loup. J'ai pris mon fusil et j'ai quitté le nid. Le gars hésité pour faire 2-3 coups. C'est la nienne qui a metté moi les néons. Ouais, c'est vraiment envers ennemi. C'est vraiment envers ennemi. Que occupe-toi de mes amis. Moi, occupe de mes amis. Ah oui. Hey, ça qui m'essaie. Non. Non. La série me le donnait, le confessionnal Tibet. Les gars, Il a un peu mal pris, mais je lui les gars, tu sais, quand ils pétaient les plombs dans le confessionnal, quand ils racontaient n'importe quoi, frère. La seule chose que j'ai trouvée pour essayer de remettre un peu dans le business, c'est pas un hôtel ici. Alors déjà, on doit payer le loyer. En plus, à chaque fois que c'est le petit déjeuner, quelqu'un arrive dans la maison, il se met flex. Les gars, envoyez un Jerry pour trouver un travail, les gars. Bon, heureusement, hein, je vais pas vous mentir parce que l'autre débile là... Ouais, non, mais les gars m'ont dit que t'étais un peu spécial. Quel apocalypse. Ah, tu es là? Ben oui, je suis là, oui. Tu bouges jamais de la maison, toi, c'est pas possible. Je suis un petit peu dans mon domicile. Je fais ce que je veux. Si j'ai envie de rester ici 20 ans, je vois pas en quoi ça te concerne, en fait. Mais non, j'ai ici. Tu devrais probablement aller vérifier chez toi, dans ton frigidaire, par exemple, là où tu fais les courses. À qui appartient la bouteille de liqueur qu'il y a dans le frigo? Ouais, Mike, c'était un niveau dans le confesse, frère. Mais Mike, c'est la rue. C'est vraiment Tanguy, le roi des imbéciles. Et les gars, on va reprendre cette série, je le jure. En fait, voilà, ce soir, là, les gars, voilà la décision. C'est le retour de la concentration. On va remasteriser la concentration. Et puis, c'est tout. Aucune idée, elle gît là depuis facile une semaine. Ah ouais, c'était à moi. J'ai pas compris ça. Menteur. Ça, c'est quand c'est un menteur. Il est 9h. Tu as encore le visage maculé de bave. Espèce d'ivrogne. Vous savez qui fait ça? Il met le doigt quand il boit. Vous savez pas à qui je fais ref quand je fais ça là? C'est à Archer. Cet ivrogne. C'est Archer, hein?
Il y a PPA. Ça arrache, ça c'est du décollage. Où sont les deux autres? Ils sont au rendez-vous. Et toi, tu vas aller trouver un travail avec Jerry? Non, mais tu m'as bien regardé ou... Le Jerry, là, c'est tellement un escroc qui pourrait vendre des lunettes à un aveugle. Tu penses vraiment que moi... J'aurais bien aimé savoir comment ça se passe pour eux là-bas. Moi, pas du tout. Ça doit encore être une succession d'échecs sans précédent. De toute façon, avec ces connards-là, à pas s'attendre. Puis tu sens que dans mon jeu, il y a des vraies pauses, il y a des vrais trucs. Là, je pense que de nos jours, il y a une vraie fluidité. Ok, donc premièrement, on va voir les bases du fitness. Wow, calme-toi. Je viens de faire de l'essence. C'est pas pour que je t'emmène partout visiter des bases du fitness. De quoi tu parles? De quoi tu Moi, parles? je suis là pour être coach. Je suis là pour... On va voir les bases, c'est-à-dire ce que tu as besoin, ce qui est fondamental. Ah, fallait commencer par là. Mais oui, il est cool, lui. Mais non, fallait commencer par là. Moi, je pensais que tu parlais de faire un tour aux voitures et puis commencer à visiter des endroits comme ça qui parlent de fitness. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, ok, je savais pas. Non, mais c'est bon, je suis prêt. De toutes les façons, je suis... Bon, déjà tiens-toi bien. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, c'est pas... On dirait que tu as 2 ballons de basket Hier, j'ai fait sous les bras. Non, mais c'est parce que hier, j'ai fait des tractions et je suis encore Retourne-toi. Je suis encore un peu congestionné. Tu as des dorsaux imaginaires, hein, frère. Quoi? Tu n'as pas de Non, dorsaux. c'est la congestion. C'est la Tu es congestion. congestionné d'où là? Qu'est-ce qu'il dit? On va déjà voir le premier exercice de base, les pompes. Déjà pour commencer, maîtrise, moi. combien de pompes Tu vois, en fait, là, il faut que le jeu soit un peu plus fluide. tu fais environ? Alors, franchement... On va faire du visionnage des épisodes avant de lancer le truc. Là, c'est quoi? Épisode 2. On va pas enchaîner. Là, on termine vouloir l'épisode. me vanter. Je vais calmer 10 pompes faciles. C'est-à-dire que j'arrive, tu veux savoir, si machin, 10 pompes. Toute cette histoire de sport-là, déjà, donc, alors, que ce soit clair, on arrive, déjà, il y a un mec qui est censé nous trouver un taf, soi-disant, donc on choisit même pas notre taf. Le gars, on va faire quoi? Du coaching ou je sais pas quoi, du sport. Moi, je vais faire du sport. Bon, ok, j'ai quelques maîtrises de parapente et aussi d'arithmétique, mais c'est un petit peu comme la gymnastique. Mais franchement, de là à dire que je peux faire des scotch de sport, non, je suis désolé. Qu'est-ce que je fais là? Hein? Le gars a un maximum de 10 pompes. Ça veut dire que le gars est nul. Le gars est nul techniquement. La gestuelle, vous avez vu la gestuelle du gars? Même au niveau de sa compréhension, le gars ne comprend pas. Vous avez vu ce qu'il fait? Le fitness, je lui demande, je lui parle des bases du fitness. Le gars me dit qu'on va aller visiter les bases du fitness. Mais qui c'est qui a mis ce gars dans cette émission-là? Donc moi, on m'appelle, c'est ça mon travail? Venir au travail avec un gars comme ça? Vous avez vu son dos? Le gars n'a pas de dorsaux. Le mec se tient comme ça. Mais c'est quelle posture maintenant? Pourquoi tu peux tomber sur des clients qui font 15 pompes? Ah mais non, on va pas commencer à entraîner des gens qui font 15 pompes. C'est quoi? C'est les travaux d'Hercule. En plus, il croit que c'est lui qui connaît tous les trucs de sport. Moi, hier, j'ai fait des tractions. Je suis encore congestionné, c'est normal. Regarde, frère, tu peux être congestionné quand t'as fait des tractions. Monsieur Vida me dit, ah, ton dos. Le gars commence, il est chaud. C'est-à-dire qu'on peut être nul. Le gars a réussi à creuser. C'est-à-dire qu'il est encore plus nul. 10 pompes. Tu penses vraiment qu'il y a des... Donc déjà, 10 pompes, en soi, faire 10 pompes, c'est chaud. Il y a des gens qui vont faire 15 pompes. Il est complètement malade, ce coach, de toutes les façons. L'esclavage est fini, hein. Ah, ça, c'est un coup de jack. Après le sport, un peu d'alcool, c'est pas fait pour les oligo-éléments. Ah oui, tout de suite. Moi, je perds pas le nom. Il y en a qui prennent de la BCAA et des produits de whey, de tout ça. Jack Daniels, mesdames et messieurs. 10 pompes. Le gars est perdu, il est perdu. Et ça, même... Les gars! Oh mon Dieu! En fait, moi-même, j'oublie tout ce que j'ai fait auparavant comme conneries. Mais ça fait des années que je fais des conneries là. Les gars, on va remasteriser cette série. C'est beau, frère. Ça, on le travail, il va rien trouver du tout. Ça, moi, je vous le dis. Mais regardez-le. Regardez-le. Tais-toi bien. Mais il est con. Des dorsaux énormes d'après lui. Qu'est-ce qu'il fait? Demain, je t'apporte des chaussures. Ben alors, quoi qu'il en soit, vous êtes prévenus. Donc, sachez que ça arrive fort.
Moi, je vais faire du sport. Bad boy. L'épisode. I gotta be with you, bros. I think that we're gonna work on this shit. Attendez. Aïe. On remet un dernier épisode avant que je bouge. On me remet un dernier épisode avant que je passe sur mon live TikTok. Parce que ce soir, il y a le live TikTok. Le live durant lequel on balance son précoce. Oui. Parce que, messieurs, quand vous commencez à vous foutre de la gueule des gens, on doit balancer vos blazes et vos sales histoires. Donc, avant d'enchaîner sur balance ton précoce sur TikTok, on va regarder un dernier épisode de la concentration. Bien entendu, première saison, là où je ne suis pas encore à l'aise, pour qu'on puisse rigoler tranquillement, mais pas trop. Alors, tout d'abord, je tiens à te remercier d'avoir fait appel à moi pour ça. Tu vois d'ailleurs sur les premiers épisodes que le vocabulaire n'est pas le même en fait. C'est quand même crazy. Tu vois directement la diff. La diff, quoi. Avoir une petite formation là. D'après ce que j'ai pu noter, de ce que tu veux pour l'entreprise, de ce qu'on voudrait, et l'état du marché actuel, je pense qu'on devrait commencer par une communication analogique sur base régionale, à la suite de quoi nous localiserions la communication. Vous voyez, tu comprends ? Ça devrait se faire facilement grâce au motif d'études SONCAS, sécurité, organisation, normalisation, chaude. Ça fait son que ça, il manque le AS. Justement, je n'ai jamais compris pourquoi ils ont ajouté un AS derrière. Peut-être pour la rime. La rime avec quoi ? Ils sont cons les gens. Vous faites ça. Tu ne sais pas, t'as le droit de ne... Et les gars, si j'arrive à me faire rire moi-même, c'est qu'il faut retravailler ça. Pas savoir. C'est pas la peine de te lancer dans l'invention de phrases à rallonge qui ne veulent rien dire. Tu sais que tu passes plus pour un con à faire des trucs comme ça. Ah ouais? Je commence sérieusement à douter de tes capacités en communication. Tu es sûr que tu... Ah, carrément. Que tu as su... Le petit Dieu de... Qu'est-ce qu'il fait ici? T'inquiète, c'est un ami. Il est avec moi. Du boss là. T'inquiète, il saura se faire discret. Alors, pour faire plus simple, moi je pense qu'on devrait accéder... Ah ouais, moi je pense qu'on devrait inviter Michael Jackson. Non. Alors, non, on va faire ça. En plus, il est vous la fermer. Je veux pas vous entendre. Je ne suis même pas sûr que vous compreniez le sens. Le gars a dit, on devrait inviter Michael Jackson. L'autre a dit, en plus, il est mort. En fait, quand le contre-argument, t'as pas assez de... Ouah, c'est chaud. Non, et j'avais fait quand même, j'avais écrit une belle bande d'idiots. Du mot communication. Eh bien, bon, qui lui. Mais bien sûr que je connais le sens du mot falsification. Oui, mais je m'en fous. Je ne veux pas vous entendre. Tout simplement, en fait. Parce que MJ, j'imagine MJ avec le t-shirt à chambre, MJ là, tac, mais... Boum là. On n'en peut plus d'un... Mais je ne vous ai rien demandé. Bon, c'est bon. Non. Vous comprenez la falsification. C'est ça le truc aussi. Imagine, chaque fois que le gars fait... Il envoie un truc de poulet dans la foule. Il plaît, en fait. On fait péter la communication comme vous n'avez jamais vu. Mais comme vous me connaissez rien en communication... Comment? Je me souviens du... Voilà, non, on va repartir là-dessus, les gars. On va repartir. Non, les gars, je suis obligé. Je vais peut-être faire des ajustements, des ajustis. Les gars. Oh! Où est passé ce polo Abercrombie & Fitch, d'ailleurs? À la poubelle, probablement. Oh! Amazing! Ok, donc, vous êtes d'accord pour la reprise de ça, il n'y a pas de problème, hein? On va repartir pour ça. Et il y avait pas mal de spin-off aussi sur cette série. Some spin-off. Non, je vais pas changer de code. Comment? C'est parce que si je fais ça, on va tous les enchaîner. Ouais, j'en ai fait des choses. Waouh. C'est un idiot qui est venu la dernière fois. Ah ouais, on va aller regarder. Sur quelle vidéo il a osé venir parler? Sur mon spectacle? 89. Éveil dans le 91. Un jeune garçon voit le jour.
il arrive pile à l'heure. Ceux qui n'ont pas encore vu, il y a mon spectacle sur YouTube, les gars. C'est impossible. Tapez Mac Marcus, il y a le spectacle là. Mademoiselle, vous rigolez. C'est vrai ou pas ça? Voilà, donc vous pouvez, bref. Attendez, je cherche les spin-offs. Spin-off de la... Ah ben il y en a qu'une, c'est bizarre ça. Non, mais le pire, c'est que dans cette histoire, même sa maman commence à faire des trucs bizarres. La dernière fois, je sors de la salle de bain, je tombe nez à nez avec la dame qui m'a terminé mon CV. J'espère vraiment trouver un taf dans les plus brefs balais. Dans les plus brefs délais. Je vais pas aller taffer dans les délais, moi je sais même pas ce que c'est. On dit les plus brefs délais. Ah, mais les gens disent ce qu'ils veulent. Moi, je veux juste trouver un travail en fait. Donc, en plus, moi, les balais, moi je connais plus, donc bon. Non, mais tranquille. En plus, c'est un peu plus loin, non? Moi, je vais pas bosser là-bas, je te dis. Faut pas pousser le nez dans les artichauts. Pousser qui? Il est con, lui. C'est une expression. On va pas la pousser là-bas, au pire, on va la déposer. J'imagine que les gens ont besoin de manger leurs légumes, hein? On va pas, commencer à pousser les gens. Complètement con, lui. Ouais, non, mais les gamins, ils disent que t'étais un peu spécial. Bon les gars, c'est bon hein, frère, là je pense qu'on est tous d'accord pour dire the same thing. C'est bon, on va reprendre la concentration. On va reprendre la concentration. Ah, t'as regardé? Merci à toi frère, merci pour la force. T'as une petite observation, un petit commentaire perso sur le spectacle qui m'aiderait à améliorer. Après bon, faut savoir que le spectacle date de mai 2023, hein? Depuis, j'ai grave progressé, ça n'a plus rien à voir. Ouais, c'était cool, c'est exactement ça, c'était très cool. Et je préfère faire court et t'as kiffé que trop long et au bout d'un moment tu commences à te dire ah bon, je dois aller faire caca, hein, c'est compliqué, tu vois. Du coup, j'ai fait un petit best-of et puis en live, j'espère que tu auras l'occasion un jour de venir en live, hein, quand je sais pas où tu es, mais quand je montre à Paris, Bordeaux, là, je suis en train de faire en sorte d'agrandir ma mobilité, de faire en sorte que les choses soient beaucoup plus chata pour qu'on puisse rentrer en contact avec toute la commune, quoi. Donc ça devrait être cool. En tout cas, c'était cool ce soir, ce petit live visionnage de la concentration et de ses spin-offs. Nous avons donc décidé ensemble de repartir. On va repartir. C'est quoi ça? Séquence émotion. Ah! Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur l'histoire douloureuse d'une connasse. Ah ouais, non. Donc, on va repartir sur ça. C'est quoi cette autre matière? Des fois, je ne me reconnais pas. Bref, et puis, voilà quoi. Voilà. Restez, c'est quoi ça? Que ce soit une barbe de 1, 3 ou même 7 jours, Braun Series 9 Pro Plus offre l'ultime rasage de près, efficace et doux. Maintenant avec une finition parfaite, même contre les poils les plus longs. Braun Series 9 Pro Plus, conçu pour durer. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de La Vérité à temps plein. Alors aujourd'hui, en soutien au peuple français, contraint de conserver le thermostat à 19 degrés. Ah ok, ouais, c'est avant l'apparition des shorts. Ouais, TikTok dans 1 heure là. 21h30 TikTok. 21h30 TikTok. On va envoyer seulement. On va envoyer. Donc, quoi qu'il arrive, merci à vous d'être venus ce soir. On va essayer de faire le truc daily. Bon, daily, c'est un peu compliqué. J'ai trop de choses à faire. Mais déjà, là, on a fixé le rendez-vous du mardi. C'est pas mal. Hein? Deuxième mardi. On va continuer le visionnage de la concentration. Je vais aussi commencer, comme qui dirait, l'écriture du remastering de la concentration. Et puis, ça va aller. Ah bon, non, c'est pas possible que la barbe soit en bordel comme ça. Tu fais des trucs, tu vas chez le coiffeur, tu coiffes ta barbe pour que tu fasses t'arrives sur Twitch, ta barbe ressemble à un dernier truc un dernier trou, gars, ça. Mais gars, c'est qui ça qui est en chantier? Ça pas possible, frère. Ah non. Enfin bon. C'était cool la famille, c'était super sympa ce Twitching. Restez connectés, je vais peut-être revenir ce soir, on ne sait pas les sujets, on verra bien. Mais là, je vous donne rendez-vous
sur TikTok pour enchaîner à 21h sur le TikTok de Balance ton cochon. T'as compris quoi. Et puis on va continuer le visionnage des bails. C'est lourd. C'est lourd. Bouddha!